Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de... En fait j'ai plusieurs sujets que je dois aborder, donc comment dire, je vais vous parler de ce qui urge le plus. Je vais vous parler de ce qui urge le plus, et suite à un sujet qui a été traité dans toute une histoire il y a quelques jours. Ne renoncez jamais à vos rêves, c'était quelque chose comme ça. Le but étant de mettre en valeur le fait que certaines personnes avaient un projet de vie qui était à l'encontre de ce que ses parents, de ce que leurs parents individuellement avaient projeté pour eux. Alors ça semble peut-être, comment dire, être un sujet pas si grave que ça. Sauf qu'en fait, non. C'est au contraire un sujet extrêmement sérieux et extrêmement important. Je parle en connaissance de cause personnellement, ça c'est une chose. Mais je parle aussi parce que je le vois autour de moi tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens, par exemple, qui se sont interdits leur vie entière d'avoir une vie conforme à leurs souhaits, uniquement parce que la pression parentale, maternelle ou paternelle, ou les deux, est tellement forte qu'en fait ils préfèrent ne pas lutter et se laisser caresser dans le sens du poil et être conforme à ce qu'on attend d'eux. Alors c'est extrêmement grave de raisonner comme ça, parce qu'en fait ce que ça donne, c'est que le jour où il vous arrive une tuile, quelle que soit la tuile, par exemple lors d'une rupture, d'un divorce, évidemment quand tout vient s'accumuler, ça peut arriver aussi lors d'une dépression suite à un licenciement par exemple, et puis vous réalisez en fait que la vie que vous menez est plus la vôtre, quoi. C'est-à-dire que vous êtes dans un rôle, et sans qu'il y ait eu de malhonnêteté de votre part, hein, mais vous réalisez tout simplement que vous n'êtes pas à votre place, quoi. Vous n'êtes plus à votre place. Alors, loin de moi l'idée de vouloir donner une leçon, comment dire, une feuille de route systématique pour essayer de résoudre ce problème-là. Mais le fait est qu'on est bien obligé de constater que quand un enfant a été élevé par des parents, ce qui est le cas de la très grande majorité des enfants, Dieu merci, la famille, le milieu culturel et la famille de façon plus restreinte a un effet extrêmement castrateur assez souvent et vous empêche de vous épanouir. Voilà. Et ça, c'est vraiment... il arrive extrêmement souvent, par exemple, que les familles soient toxiques pour l'individu. Bien plus qu'on ne le croit. Alors moi, je sais que, notamment en psychothérapie, aussi par certains bouquins que j'ai lus, par exemple quand j'ai lu Introduction à la psychanalyse de Freud, je ne sais plus quel bouquin j'avais lu aussi, de Cyrulnik et tout ça, parce que bon, je suis l'inspiratrice de certains d'eux. Les psys qui étaient... on les voit plus, tiens d'ailleurs, on les voit plus à la télé, à part à toute une histoire, mais Cyrulnik et Ruffo, si, il sévit toujours. C'est vrai qu'en ce moment on les voit plus tellement. Ouais, c'est parce que moi je dois écrire sur mon forum probablement. Et bref, je suis l'inspiratrice des derniers bouquins qu'ils ont écrits, Cyrulnik et puis Ruffo. Et j'en suis très fière. Mais quand j'avais lu Ruffo, j'ai jamais lu aucun de ses livres encore. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais j'ai jamais lu aucun de ses livres. Mais par contre, Cyrulnik, oui, j'ai lu... avant ceux que j'ai inspirés moi, j'ai lu Le Vilain Petit Canard et tout ça. C'était pas ça exactement le titre, je sais plus exactement, mais je me souviens de plein de cas qui avaient été racontés dans ces bouquins, qui étaient extrêmement interpellants, et il est par exemple extrêmement courant dans la crise du milieu de la vie, par exemple. Alors évidemment, selon les individus, ça peut se produire à 30, 35 ans, 40 ans, 50 ans, quelquefois, ça dépend du cheminement personnel de chacun, mais dans une crise du milieu de la vie, et quand on se retrouve en état de dépression, il est extrêmement courant, par exemple, qu'on remette en cause pas nécessairement sa vie de couple ou la personne auprès duquel on a cheminé dans son premier mariage, mais la relation qu'on a vis-à-vis de sa famille, par exemple. C'est extrêmement courant. Et il y a des parents qui sont d'un castrateur à un point que vous ne soupçonnez même pas, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement courant, et la castration prend des formes
extrêmement perverse quelquefois. C'est du chantage à l'argent, c'est des réflexions blessantes qui sont dites sans même qu'on s'en rende compte, ou c'est l'inconscient qui parle, etc., etc. Enfin, moi je le vois encore aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est extrêmement courant. Et alors évidemment, c'est mieux quand on arrive à les détecter. Et en fait, quand on en arrive là, il est souhaitable de savoir prendre ses distances, vraiment, avec sa famille et avec ses parents. Alors évidemment, le problème, c'est que pour prendre ses distances, il faut pouvoir se permettre financièrement de le faire. Parce que ça arrive souvent, malheureusement, avec le chômage, etc., que les parents donnent de l'argent chaque mois pour qu'on ait une vie décente, ou soit logé gratuitement, comme c'est mon cas, par exemple. Et dans ce cas-là, évidemment, on ne peut pas tellement la ramener, parce qu'évidemment, on est dépendant d'eux financièrement, ce qui, eux, du coup, les autorise complètement à continuer à vous descendre, par exemple. C'est une chose tout à fait banale et tout à fait ordinaire. Voilà. Alors il y a deux solutions, soit on se laisse faire, soit on ne se laisse pas faire. Et si on ne se laisse pas faire, ça crée des clashs, et ce qui fait que tout le monde en souffre. Donc quand c'est comme ça, il faut prendre ses distances. Voilà. Alors il y a eu sur le sujet un téléfilm de fait sur France 2, avec Boisselier, j'ai oublié son prénom. C'était juste absolument excellent. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Il s'agit de 4 frères et sœurs qui décident de se réunir pour fêter l'anniversaire de leur père, qui est veuf. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. J'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment très très bon et extrêmement instructif. Je suis persuadée que ça doit parler à énormément de familles. Voilà. Alors, l'émission Toute une histoire parlait justement de jeunes qui ont emprunté un chemin artistique en général, ou un chemin en tout cas complètement autre de ce que les parents avaient projeté pour eux. Alors quand on dit que les parents projettent quelque chose sur leur enfant, c'est vrai à un point que vous ne soupçonnez pas. C'est-à-dire que même les parents qui disent « Ah non, non, mais moi, mon enfant, moi, il fera ce qu'il voudra, il fera ce qu'il voudra », mais même ceux qui disent « Il fera ce qu'il voudra, il se fait », en fait, de façon inconsciente, ils projettent, quoi qu'on en dise sur leur enfant, bien des choses quand même s'ils s'en défendent. Et moi, si je vais balancer, Par exemple, quand on choisit d'appeler ses 2 fils avec un prénom, avec un tréma, j'ai fait des recherches, moi, et ça signifie tout simplement qu'on a envie qu'ils aient une personnalité particulièrement atypique, donc artistique. Voilà le type même de remarques que j'ai à faire. Et même moi, je pense avoir été une mère pas trop mauvaise pour mes filles, et je pense avoir su mettre comment dire, des règles suffisamment rigides pour leur transmettre les valeurs qu'il fallait, etc., etc. Il n'empêche que de façon inconsciente, j'ai projeté sur eux plein de choses, et je continue. Et j'ai beau essayer de m'en défaire, c'est quasiment impossible. Alors, c'est aux enfants aussi d'avoir l'intelligence d'envoyer chier leurs parents. Et c'est valable pour moi aussi. Hein. C'est valable pour moi en tant que fille par rapport à ma mère, et c'est valable pour moi en tant que mère par rapport à mes filles, qui m'envoient chier si je les emmerde. Et elles ont parfaitement raison. Alors, le sous-titre de l'émission, c'était n'écoutez pas vos parents. Alors évidemment, il y a quand même la nuance, c'est-à-dire qu'il faut toujours, quand un enfant choisit quelque chose d'artistique, il est extrêmement important qu'il ne perde jamais à l'esprit qu'il faut manger à sa faim et avoir une vie décente et avoir des... De toute façon, plus un individu à l'adolescence a des règles strictes et des projets extrêmement structurés pour l'alimentaire, plus il peut se permettre d'être complètement barré dans des projets purement artistiques. Voilà, ça c'est une certitude. Il y a des cas d'ailleurs dans cette émission, vous allez voir, qui sont tout à fait intéressants. Et moi, ma 3e fille, par exemple, elle a des projets artistiques et elle a des projets alimentaires à côté. Voilà, parce qu'elle sait très bien que les projets artistiques, ça sera difficile d'en vivre, donc elle a des projets alimentaires à côté, un travail alimentaire pour manger, quoi. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, en gros, il faut vraiment apprendre à envoyer chier ses parents. Hein. Non mais vraiment, hein. Vous ne soupçonnez pas à quel point c'est important ce que je dis. Voilà.